Bonjour Chloé. Bonjour Amélie. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu présente et de m'avoir dit oui pour venir parler de tes projets et notamment de ton book club. Pour ceux qui ne te connaissent pas, d'abord tu as été plutôt reconnue sur Bookstagram sous le nom de Lire Encore, sur lequel tu as plus de 8000 abonnés. Et puis en 2022, tu crées ton club de lecture, donc le Book Club Nivernais, qui va devenir une association à Nevers, là où tu habites, et où avec les membres, vous vous retrouvez pour parler lecture. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée? Oui, c'est ça. C'est parfait. Au final, c'est un peu Bookstagram dans la vraie vie. C'est exactement Bookstagram dans la vraie vie. C'est même encore mieux du coup. Ouais, du coup, pourquoi tu as voulu créer ce projet? Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu ce projet, de quoi c'est parti et voilà un petit peu les débuts du book club. Alors, donc j'ai lancé mon compte Instagram, donc Lire Encore, il y a, j'ai même plus la date en tête, mais il y a bien 6 ans, je crois. Ah oui. Donc ça commence à faire. Et en fait, donc en 2021, j'ai eu un bébé et du coup, ça a changé pas mal de choses de ma vision de la vie. En fait, voilà, j'avais envie de passer au réel. Voilà, j'ai eu beaucoup d'échanges avec d'autres personnes que j'ai rencontrées sur Instagram, mais que je n'ai jamais vues en vrai, qui se sont concrétisées, au fil des années, c'est des personnes avec qui j'échange régulièrement. Mais on s'est jamais vu et ça a jamais été forcément plus loin, sauf avec une ou deux, mais voilà. Et en fait, ce temps de congé un peu maternité, où finalement je me suis sentie un peu seule avec mon bébé, j'avais envie de renouer vraiment des liens, mais des liens physiques, des liens réels, quoi. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas demander si en fait il y a des gens autour de moi dans ma ville ou aux alentours qui seraient intéressés pour qu'on en discute en vrai, parce que du coup les échanges Instagram me suffisaient plus. En janvier 2022, du coup j'ai lancé un petit appel en story sur mon compte Instagram, en demandant est-ce qu'il y a des gens intéressés qui vivent dans le coin pour qu'on se rencontre plus dans l'esprit d'un club de lecture pour parler lecture. J'ai eu quelques réponses. Alors de mémoire, j'ai dû en avoir 4 ou 5, voilà. 4 ou 5 réponses et puis en fait ça s'est fait comme ça dans les premiers temps. Donc on s'est fixé un premier rendez-vous en février. On était 4, donc il y a 3 personnes qui sont venues, et puis moi, donc voilà, on était 4. Et puis c'était trop bien, quoi. On s'est retrouvés dans un café. Moi, je m'étais dit, on va se retrouver 1 heure, quoi. Et en fait, je pense qu'on a passé l'après-midi ensemble. On avait passé plus de 3 heures ensemble à discuter de tout et de rien. Bah oui, parce qu'en fait, au début, on emmenait un livre. Enfin, on parlait d'un livre qu'on avait emmené. Puis en fait, après, ça découlait sur nos lectures en cours. Et puis, il y en avait une qui avait apporté son carnet de lecture. Alors, elle nous le montrait. Puis en fait, après, ça s'enchaîne. Ça se fait naturellement. Et voilà, ça se fait naturellement. Et puis, donc du coup, on s'est dit, on se retrouve le mois prochain. 1 fois par mois, ça nous semblait plutôt pas trop mal au niveau timing. Et donc au fur et à mesure, ça a grandi parce que telle personne en parle à sa sœur, à sa cousine, à sa copine, à sa collègue. Au fur et à mesure, ça s'est un petit peu agrandi. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? Parce que ça fait du coup ça fait bien plus d'1 an. Ouais. Alors du coup, dans l'association, je raconterai un petit peu comment on est devenu une association, mais dans l'association, on est 38 membres. Ah oui, quand même. Je crois. Ah oui, ça s'est bien développé entre les 4 qui se retrouvent au café à discuter lecture et... Ouais, complètement. Ok. Ouais. Ça s'est développé vraiment au fur et à mesure. Au début, donc j'ai eu moi ma meilleure amie qui a voulu venir, et puis après j'ai ma belle-mère aussi qui lit pas mal, donc elle a voulu venir aussi. Donc après on n'était plus 4, on était 6, et puis après voilà, ça c'est par bouche à oreille, ça s'est un petit peu diffusé.
Et ce qui nous a fait faire un gros boom, entre guillemets, c'est en janvier 2023, donc quasiment un an après vraiment la création, j'ai été contactée par un journaliste de notre journal local qui voulait faire un article, donc c'était pour les nuits de la lecture, donc qui se déroule en janvier, et donc il voulait faire un article sur le book club, et en fait elle nous a écrit un article, en fait on a fait une double page dans le journal, voilà, avec les photos, vraiment on s'attendait pas à un aussi grand article. Trop chouette. Mais voilà, un très grand article avec comment nous contacter, etc. Ouais. Et suite à ça, on a eu énormément, moi j'ai eu beaucoup de demandes par mail, par téléphone, sur Instagram, de personnes qui ont été intéressées de nous rejoindre suite à cet article-là. Et donc c'est là où, voilà, moi ça a un peu... J'ai été un peu débordée par tout ça, parce que du coup, à certaines réunions, on était plus de 20. On était 22, 23, Ouais, c'est une organisation différente, ouais. Ah ouais, du coup, là, c'était plus du tout l'esprit que j'avais imaginé au début, convivial, où tout le monde attend de parler, d'échanger, etc. Là, j'avais l'impression d'être un peu le maître du temps. Alors, bon, toi... Non, je le disais pas à l'oral, mais je me disais dans ma tête, bon, toi, alors, t'as parlé... Bon, là, ça fait 5 minutes que tu parles, va falloir que je la coupe, parce que sinon, les autres auront pas le temps de parler. Ouais. Ou alors, c'est plus naturel, quoi. Voilà, c'était devenu moins naturel. Et puis, surtout, après, c'était compliqué pour trouver des lieux pour nous accueillir à 20-25 personnes. C'était là où j'avais commencé à réfléchir, à me dire, est-ce qu'il faut pas... Je sais pas comment je peux faire, en fait. Et il faut que je cadre un petit peu les choses, et surtout que je me fasse aider. Que je sois plus toute seule à gérer ça, parce que ça avait pris trop d'ampleur. Et en fait, moi, on m'a dit, mais il faut que tu limites les places pour venir, en fait. Et je trouvais ça dommage, parce que en fait, ce qui est le plus intéressant vraiment, c'est que j'ai des personnes, mais de tout âge et de tout milieu sociaux, et puis ça va de 20 ans à 65 ans, quoi. Ouais, au final, ça rassemble des personnes qui, dans la vie de tous les jours, ne se seraient peut-être jamais adressé la parole, ou n'auraient peut-être jamais échangé, quoi. C'est ça, ouais, autour d'une passion commune. Ouais. Et puis, du coup, c'est super enrichissant, et d'avoir des personnes aussi différentes, ça permet d'avoir des lectures aussi différentes, des goûts différents. Et en fait, on a découvert plein de livres. Donc, je trouvais ça dommage de limiter, parce que du coup, ça voulait dire limiter à qui, comment je sélectionne les personnes qui viennent. Donc, voilà, l'association m'a bien aidée, la création de l'association m'a bien aidée à cadrer tout ça. Et puis, du coup, je me suis bien entourée. Ouais, très important de bien s'entourer, mine de rien. Parce que là, du coup, maintenant qu'il y a l'association, est-ce que c'est pareil, vous vous rejoignez une fois par mois tout ensemble, ou est-ce que justement c'est plus, je sais pas, il va y avoir 3-4 rencontres dans le mois, et puis tu organises un peu les personnes de cette façon? Comment tu gères justement ce flux de personnes? Alors, on a une grosse rencontre par mois. Ça, c'est notre rendez-vous mensuel, voilà. Et en fait, on a un café associatif qui du coup, on a accès à ce café associatif parce qu'on est une association. Sinon, on n'a pas accès. Qui du coup nous prête ses locaux. Donc, on a tous les locaux entiers pour nous. En fait, on a juste à donner les dates pour lesquelles on veut réserver le local, et puis on a le local. Donc ça, c'est déjà une grosse organisation en moins. Ça nous fait un pied-à-terre, quoi. Bah oui. Donc voilà, on sait qu'une fois par mois, on se voit, et en fait, on essaye d'établir un petit peu à l'avance avec les autres filles du bureau de l'asso les dates sur les prochains mois, donc les dates de rencontres mensuelles. Donc on les partage sur Instagram, et puis dans le groupe privé du book club. Donc en fait, les personnes savent à l'avance pour les prochains mois les dates de rencontres mensuelles.
Okay. Pour pouvoir s'organiser si elles veulent venir. Après, on a limité, alors on n'a pas limité le nombre de personnes, donc tous les membres de l'association peuvent venir s'ils le veulent. Par contre, on a limité le nombre de présentations de livres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a un thème chaque mois, un thème différent. Et chaque mois, il y a 8 personnes ou 8 livres qui peuvent être présentés. Donc en fait, les personnes sur notre page privée s'inscrivent si elles veulent présenter leur livre. Mm-hmm. Après, elles peuvent venir simplement juste pour écouter ou échanger ou discuter, mais du coup sans présenter de livre. Ok. Ah oui, c'est une bonne idée pour cadrer les choses, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, du coup, ça nous a permis, on s'est rendu compte que 8 livres, c'était très bien parce que ça nous permettait d'avoir quand même un gros choix de livres et de styles différents et pour des découvertes. Ouais. Et en même temps, dans le temps, on se dit qu'on se laisse à peu près 2 heures. En général, on fait ça le matin de 10h à midi. En général, c'est ça, voilà. Et du coup, ça déborde un petit peu parfois, mais on sait qu'en 2 heures, les 8 livres, on a le temps de bien en discuter, d'en échanger. Et voilà, on a trouvé ce compromis-là. Par contre, tout le monde peut venir. C'est pas limité... Tous les membres de l'association peuvent venir, mais tous ne peuvent pas présenter un livre parce que sinon, on serait comme au même fonctionnement qui posait problème avec des heures et des heures de discussion. C'est pas possible, quoi. Ah bah oui, t'as 30 personnes qui viennent, si chacune propose un livre, voilà, ça fait long. Tu m'étonnes. Parce que à la fin, tu décroches. Ouais, complètement. Et puis, oui, c'est long, hein. Mine de rien, de parler, de discuter, c'est hyper fatigant. Et puis, ça prend du temps. Et puis, tout le monde n'a pas forcément aussi ce temps, donc faut conjuguer avec tout le monde. Donc, voilà, faut que ça reste agréable pour tout le monde. C'est ça. Que tout le monde se dise je sais que ça va durer à peu près 2 heures. Je me cale 2 heures dans le mois pour venir, pour échanger, pour retrouver les personnes de l'asso. Mais après, c'est pas possible. On a tous des vies à côté, des vies de famille, des vies professionnelles et autres. Et c'est pas possible de... En fait, il faut cadrer dans le temps parce que sinon... Non, c'est clair. Donc ça, on en avait un petit peu parlé ensemble en amont. La création de cette association, de ce club de lecture, fait que tu as beaucoup délaissé ton compte Lire Encore, donc Bookstagram. À quel moment ce choix il s'est imposé ? Pourquoi tu t'es dit, est-ce que je peux plus gérer les deux, ou est-ce que ça n'a plus d'intérêt pour moi ? Quel est l'avenir de Lire Encore ? Alors, quel est l'avenir de Lire Encore ? Alors ça, en fait, j'en sais rien du tout. Ça, c'est surtout ces derniers mois et l'année 2023, en fait. L'année 2023, donc comme je t'ai dit, il y a eu un gros boom dans le book club avec l'article. Qui a fait beaucoup bouger les choses en fait, et puis on a créé l'association l'été 2023 en juillet, et en fait déjà j'avais un petit peu moins d'attrait pour Instagram et le compte Lire Encore, parce que je trouve que c'est devenu trop superficiel. Alors peut-être que je dis ça parce que justement j'ai cette partie de réel et de rencontres réelles avec des vrais gens en physique avec qui je peux échanger et parler lecture. Et donc en fait moi je m'y retrouve plus vraiment, parce que du coup comme j'ai cet espace de discussion où au moins une fois par mois je peux discuter pendant 10, 15, 20 minutes d'un livre, et qu'on peut en échanger et aller vraiment dans les profondeurs. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, et toi, qu'est-ce qui t'a marqué, quelle émotion t'as ressenti, enfin voilà. Et en fait, sur Instagram, du coup, je trouvais ça vide et creux. Et tu penses que c'est dû à quoi tout ça ? Est-ce que ce serait pas comme on voit souvent beaucoup les mêmes livres ? Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y aurait pas une certaine lassitude quelque part ?
Je pense aussi parce que effectivement, quand tu postes une chronique où tu parles d'un livre dont personne ne parle en fait, ou qui n'est pas très connu, une sortie un peu plus ancienne, je sais pas, qui date de quelques années, ou je sais pas, un auteur auto-édité aussi par exemple. Ou ce genre de choses, t'as très peu de retours, ton post est très peu visible, et finalement, voilà, tu te dis, entre guillemets, j'ai fait ce travail-là pour rien, enfin, pour rien. Voilà, pour que quelques personnes, parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Je pense que c'est beaucoup dû à la professionnalisation de Bookstagram. Je trouve que les maisons d'édition, elles mettent de plus en plus en place elles agrandissent leurs partenariats. Moi, quand j'ai commencé, déjà, il n'y avait pas de partenariat, mais quand les premiers partenariats se sont mis en place, c'était vraiment quelques personnes. Je sais pas, on devait être peut-être 10-15 personnes à recevoir le livre. C'était vraiment ciblé sur ce qu'on lisait et sur un auteur en particulier qu'on aimait beaucoup ou autre. Et en fait, maintenant, je vois des maisons d'édition qui envoient à peut-être 50, plus de 50 personnes en fait. On voit dans les stories ou autres, dans la semaine de réception, t'as 50 stories avec le même livre, avec le même unboxing de colis. Et du coup, je pense aussi que c'est parce que les maisons d'édition envoient à plus de monde et élargissent leur partenariat. Ça perd un peu de son naturel. Voilà, il y a des gens qui... En fait, il y a des gens très bienveillants sur Bookstagram et qui sont vraiment là pour partager leur amour du livre et faire des découvertes, etc. Et il y en a beaucoup qui... Voilà, moi, surtout, par exemple, j'ai été lectrice Charleston et j'ai reçu un nombre incalculable de messages dans un but intéressé, tu vois. Plus dans un but d'échange et de passion, mais dans un but intéressé. Qu'est-ce que tu as rempli au questionnaire? Comment tu as fait? Et moi, je veux recevoir des livres. Comment on fait? À partir de combien d'abonnés tu as reçu des livres? Enfin, tu vois, des trucs... voilà. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, est-ce que tu t'es pas posé la question d'utiliser, entre guillemets, ces contacts, ces partenariats que tu avais, etc., justement pour l'association? Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait à plusieurs reprises parce l'année dernière, en 2022 et 2023, j'avais organisé des book clubs spéciaux autour de certaines maisons d'édition. Donc on a fait un book club spécial édition Le Duc. On a fait un book club spécial édition Albin Michel où justement j'avais réussi à avoir Mélissa d'Acosta en interview exprès pour le book club. On avait pu lui poser les filles en fait avaient pu poser leurs questions à Mélissa d'Acosta. Elle nous avait répondu avec beaucoup de gentillesse et puis en fait tout ça, j'ai bien conscience que c'est grâce à mon compte Lire Encore, à ce nombre d'abonnés et à ces partenariats qui ont existé et du coup c'est les contacts que je peux avoir avec certaines maisons d'édition. Notamment, je pense aussi j'ai organisé deux événements avec les éditions Hurlevent parce que je suis très en lien avec Sarah et que on a lié elle, sa maison d'édition au book club pour organiser des événements et c'était super chouette. Et j'ai bien conscience que si j'avais un compte, soit si j'avais pas de compte du tout, ou si j'avais un compte qui au tout début avec 20 abonnés, j'ai bien conscience qu'il y a des choses qui n'auraient pas été possibles d'organiser et que c'est grâce à Lire Encore et à cette communauté que j'ai créée
et au partenariat aussi, au contact, que j'ai pu organiser des choses. Enfin voilà, moi j'ai envie de faire plein de choses pour le book club, mais j'ai bien conscience qu'il va falloir que je me serve de Lire encore pour pouvoir y accéder, parce que j'ai bien conscience que les maisons d'édition, ce qu'elles veulent, voilà, c'est de la visibilité, c'est des stories, des vidéos, des posts, enfin voilà, que l'événement ou le livre ou l'auteur en question soit mis en avant. Du coup, ça, forcément, il sera plus mis en avant sur mon compte Lire Encore, qui a 8000 abonnés, que sur le compte du book club, qui en a, j'ai même pas regardé, mais 200 ou 300. Oui, je crois que j'ai vu ça, 300, je crois. Oui, voilà. Je crois. Et donc, du coup, forcément que Lire Encore aura plus... Enfin, si je poste sur Lire Encore, ça aura beaucoup plus d'impact que sur le compte du book club. Donc, voilà, j'ai bien conscience de tout ça. Après, enfin, c'est pas... Moi, ça me choque pas. C'est normal. Enfin, je veux dire, ça fait partie... En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses et de penser. Quand je suis quelqu'un, et surtout quand ça fait plusieurs années, t'as envie de les suivre dans leur évolution. Tu t'attaches quand même quelque part aux gens. Donc moi, ça me choque pas que tu utilises une communauté et ton compte pour derrière développer un autre projet. Je trouve que c'est quand même important et bien, plutôt que de dire bah allez, ça je ferme, je passe à autre chose, je monte un truc à côté et on oublie. Non, au final, ça va dans la continuité de ton évolution et de la vie. Et c'est ce que je trouve qui est bien, quoi. En tout cas, le côté humain me semble important quand tu développes des projets comme ça. Surtout que c'est... Enfin, voilà, le book club, c'est vraiment un projet humain, en fait, à la base. Ça l'est toujours et j'espère que ça le restera le plus longtemps possible. Mais c'est vraiment pas... En fait, enfin voilà, moi j'étais vraiment trop contente de pouvoir organiser des événements avec des maisons d'édition. Ça donne un peu accès à ce monde-là. Bah oui, non, mais bien et sûr. À des personnes qui ne sont pas du tout soit sur Bookstagram ou qui me pensaient qui pensaient pas du tout pouvoir y avoir accès, et moi je suis trop contente. Enfin, j'ai l'impression de... Enfin, en fait ça me motive, c'est ça qui me donne c'est ça qui me donne l'envie d'avancer, de faire des choses. Mais oui, de toute façon, le book club, il n'existerait pas sans Lire Encore à la base. Oui. Ah ben c'est ça, donc, en fait. C'est une suite logique quelque part. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien. Est-ce que du coup, quand tu as monté ce projet, et puis donc là ça fait 2 ans du coup que c'est en place, ce book club, est-ce que justement il y a des choses qui ont été des freins? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont bloqué? Moi je connais pas du tout l'univers de l'association, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que tu viennes dans le podcast, parce que c'est vraiment autant effectivement créer une société, etc. Je connais, autant monter une association, j'ai aucune idée de comment ça se passe, quelles sont les difficultés, s'il y a des freins. Donc voilà, est-ce que toi tu en as rencontré? Comment on crée une association finalement? En fait, c'est assez simple et il n'y a pas tant de réglementation que ça à respecter. Il y en a beaucoup plus pour la création d'une entreprise ou une association à but lucratif, par exemple. Comme nous, on est une association à but non lucratif. En fait, on a beaucoup de liberté. Comment on crée une association? Ça s'est fait en ligne, en fait. Maintenant, ça se fait en ligne, donc sur le site internet des services publics, où du coup, on crée l'adresse du siège social de l'association, le nom. Après, ils demandent en quelques lignes de décrire quel est le but de ton asso et pourquoi tu veux faire ça. Et après, ils demandent surtout les coordonnées et de qui tu t'entoures, parce que du coup, donc, tu peux pas monter une association toute seule. Enfin, tout seul, tu peux pas être que toi, voilà. Okay. Donc il faut un secrétaire et un trésorier. Et voilà, donc après, il y a juste à renseigner les informations. Et puis, ton asso est créé. Et après, concrètement, on apprend un peu au fur et à mesure des choses. Parce que, en fait, il y a personne... c'est toute notre première association.
Donc voilà, il y a personne vraiment de calé sur le sujet. On fait beaucoup de recherches sur Internet, donc on s'est dit on a vu sur Internet que c'était bien d'avoir un compte bancaire pour l'association. Du coup, ok, on prend rendez-vous à la banque et puis on arrive à la banque. Bonjour, alors on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire, mais on vient de monter une association. On a le papier comme quoi c'est bon, elle est enregistrée au niveau des services publics et du coup on voudrait un compte bancaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il vous faut comme papier ? Enfin voilà. Et donc en fait ça se fait un peu comme ça au fur et à mesure. Des projets, de ce qu'on a envie de faire. Mais c'est bien de l'avoir fait sans connaître, parce que je sais que ça, des fois, ça peut être un frein pour certaines personnes de se dire non, mais moi j'ai jamais fait ça, ou je connais pas trop, etc. Et du coup de se dire j'y vais pas. Alors que des fois, il y a des projets qui sont hyper intéressants, mais tout ce côté administratif, création, etc., c'est vrai que ça peut faire peur. Moi, je sais que je me suis fait accompagner parce que j'ai commencé à regarder toute seule. J'ai fait « Oula, non merci, non merci, faites-le à ma place parce que je me sentais pas du tout de le faire. » Donc, c'est bien de vous être lancé et de l'avoir tenté, de vous être dit notre projet, il est cool et on va pas s'arrêter à ça, tu vois. En fait, au début, vraiment, pourquoi on a fait une association, c'était pour deux choses. Première chose, c'est parce que moi, j'arrivais plus à gérer tout toute seule. C'était compliqué, donc du coup, j'avais besoin d'une petite équipe investie autour de moi pour pouvoir déléguer certaines choses et donc voilà, donc de créer le bureau de l'asso, quoi. Et deuxième chose, c'est surtout en partie pour ça qu'on a créé l'association, c'était pour avoir accès à des lieux exprès pour les assos, en fait. Parce que du coup, on peinait de plus en plus à trouver des lieux pour se rassembler à 30 personnes, donc c'était très compliqué. Voilà, quand on est une association, la mairie de là où est localisée l'association souvent peut prêter soit gratuitement ou à tarif préférentiel une salle, un local. Comme je disais, on a la chance d'avoir un lieu associatif, donc mais du coup, tu peux rentrer dans ce lieu que si t'es une association. Si t'es un particulier, tu peux pas, quoi. Donc, voilà, c'était surtout pour ça. Bon, au début, j'avais quelques appréhensions, mais on m'avait dit, mais écoute, tu verras, c'est pas si compliqué c'est pas si compliqué de créer une association. Bon, après, j'ai pas une très grande, dans ma partie professionnelle, dans ma vie professionnelle, je suis en entreprise individuelle, donc je suis en profession libérale. Quand même, donc j'ai une partie, tout ce qui est administratif. Ça te fait pas peur. Je connais un peu, mais pas à hauteur d'une entreprise, tu vois, d'une plus grosse entreprise. Mais l'association, vraiment, c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de créer une association que de créer mon entreprise individuelle pour mon boulot, quoi. Il y a pas, finalement, il y a pas tant de démarches que ça. Et puis, au début, en fait, c'était moi, par exemple, j'avais dit, ça serait bien qu'on demande une petite cotisation à l'année. Et puis, en échange de ça, ça nous permet en fait de payer tout ce qui est les boissons. Quand on se réunit, on a le thé, le café, les jus de fruits, les petites viennoiseries, les gâteaux, les trucs. Donc, en fait, ça nous permet de pouvoir acheter ça sans faire de frais vraiment... personnel, quoi. Et puis d'avoir un petit fonds de caisse, en gros, pour si on a besoin d'organiser des événements. Alors franchement, la cotisation elle est à 20 € par an, donc elle est vite mangée. On va pas organiser des trucs extraordinaires, quoi. Donc voilà, et en fait au début, moi je voulais que les adhérents aient un kit de bienvenue, donc on avait fait une petite tasse, tu vois, Book Club Nivernais avec le petit marque-page, et en fait pour
toutes les personnes qui adhéraient, elles avaient leur tasse et leur marque-page. Ouais. Et donc en fait, les premiers, c'est moi avec mon compte bancaire perso qui a passé la commande et qui a payé. Et puis après, je me suis dit, attends, oui, là, faut peut-être... Je regardais sur Internet, je me suis dit, faut peut-être qu'en fait, on ait un compte bancaire du coup, enfin voilà, en fait ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Voilà, il y a encore plein de choses qui sont pas, je pense, abouties de toute façon, ça qui se feront au fur et à mesure en fonction aussi des projets qu'on a, quoi. Ouais, ça de toute façon c'est le propre de tout projet, que ce soit association ou que ce soit une entreprise. Il y a plein de choses que tu apprends sur le tas et tu te rends compte, tu te dis ça, si j'avais su, je l'aurais pas fait de cette façon avant, et puis tu te rends compte que ça t'est fait perdre un peu de sous, et puis tu rectifies le tir après. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est aussi toute la beauté quelque part de ce genre de projet, c'est d'évoluer et d'apprendre des choses quand on a soif d'apprendre. Carrément. Et qu'en plus c'est sur un projet qui nous tient à cœur, c'est d'autant plus intéressant. Parce que du coup, les autres rentrées d'argent, si je dis pas de bêtises, il me semble que vous organisez des bourses aux livres. Alors justement, en fait, la seule rentrée d'argent qu'on avait, c'était les adhésions. Avec les filles, on a plein d'envies, en fait. On a envie de faire plein de choses. On aimerait faire venir d'autres auteurs, proposer des escapades en salon du livre. On a plein de choses en tête. Et en fait, concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est 20 € l'adhésion. Donc en fait, ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. Et puis en plus, on se sert de ces 20 €, comme je dis, pour payer tout le consommable, boissons et viennoiseries qu'on prend pour se retrouver. Donc en fait, ça part vite, quoi. À la base, vraiment... On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais quoi ? Et en fait, on a nos bibliothèques qui débordent, qui débordent. Et on s'est dit, tiens, si on fait si on organise une bourse aux livres, de 1, ça va nous vider nos bibliothèques. Et puis en fait, dans l'asso, on est déjà, on est tous des gros lecteurs quand même, avec des grosses bibliothèques. Donc en fait, juste déjà, si les membres de l'asso vident leur bibliothèque, font un tri dans leur bibliothèque et mettent des livres en vente, on aura déjà un bon stock, on n'aura même pas forcément besoin de faire appel à des dons. Donc le but, c'est de désengorger un peu tout ça, et en plus, ça nous fera un peu d'argent, quoi. Ça nous fera un peu d'argent, de trésorerie pour justement organiser plus de choses pour l'association. Et donc du coup, c'est ce qu'on a organisé ça là au mois de mars, et ça a super bien marché, et on a vendu presque 1000 livres. Ah ouais, la vache. Donc, on avait compté, on avait fait un petit carnet, on mettait un petit bâton à chaque fois. Et je crois qu'on est à 978 ou quelque chose comme ça. Et tout ça juste dans vos bibliothèques personnelles ? Oui, vache. Mais en fait, c'est dingue parce que quasiment tous les membres de l'association nous ont donné des livres. Ok. Et puis déjà... moi, je pense que je me suis séparée d'au moins 100 voire 200 livres, franchement. Là. Et en fait, on avait toutes beaucoup de livres. Mais finalement, et puis finalement, on n'a pas tout vendu, hein, dis-toi, on en avait encore, donc c'est chouette. Donc voilà, donc c'était vraiment chouette, et donc là, du coup, ça nous a fait quand même, de l'argent à rentrer dans le book club, et donc là, prochainement, on va se faire une petite réunion de bureau pour savoir, qu'est-ce qu'on en fait, dans quoi, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'en fait, on a Voilà, c'est ça, on a plein d'envies, plein d'idées. On est ouvert à plein de choses. Ou même, faire des ateliers. On voulait... ça aussi, ça pourrait être un projet, de créer des ateliers lecture enfant. Aussi, en fonction des âges. D'échanges de lecture de livres qui peuvent être bien pour les enfants. En fonction des tranches d'âge ou sur un thème particulier. Donc ça, on est quelques-unes à avoir des enfants dans le bureau, et du coup, ça nous tenait à cœur. Après, il y a Mathilde qui est notre secrétaire, qui est professeure des écoles, et elle adore l'écriture, en fait. Elle est déjà... elle fait partie d'un club de dictée. Enfin, elle adore tout ça. Donc, elle, je sais qu'elle aurait à cœur
de faire des ateliers, alors peut-être pas dictés, mais Oui. voilà, des ateliers d'écriture, des choses, elle, ça la passionne vraiment. Et puis après, enfin voilà, on a Laura aussi qui est dans le bureau, qui fait beaucoup de couture et d'accessoires littéraires, des pochettes à livres, des petits marque-pages. En fait, il y a plein de possibilités en fonction de chacune, des envies de chacune. Ouais, c'est la grande... on va dire, c'est le gros avantage autour des métiers du livre, c'est qu'il y a tellement de possibilités et tellement de choses à faire entre tous les genres qui existent, les types de romans, les différents ateliers que tu peux mettre en place et tous les petits à côté, que ce soit les accessoires. Enfin, ça regorge de petites choses qui peuvent amener à des chouettes projets. Bon, en tout cas, c'est top. Franchement, je suis vraiment... triste d'être si loin parce que ça me donnerait envie de venir. Mais ouais, votre projet, il est super intéressant, et puis parce que vous avez plein d'idées, et puis vous avez l'air quand même d'être un groupe hyper assez soudé, et puis plutôt vraiment passionné. Et donc forcément, dans ces cas-là, les idées qui en sortent, elles sont toujours... quand on fait les choses avec passion et avec vraie envie, sans arrière-pensée et sans grosses attentes derrière, c'est souvent là que les meilleures choses arrivent, mine de rien. En fait, vraiment, je pense que le cœur du projet, c'est vraiment d'avoir trouvé les bonnes personnes pour faire partie du bureau de l'association et pour m'aider. On est toutes les 6 passionnées par le projet. On aime toutes les 6 lire, la lecture, les livres, tout ce qui est autour du livre. Ça donne envie de faire plein de choses, et puis c'est super riche, et franchement, si je pouvais, limite, j'aurais envie de développer ce truc-là, parce que bon, après, je suis pas non plus la référence, c'est pas ce que je dis, mais j'ai envie de crier aux gens, mais si vous avez envie de monter un club de lecture, de rencontrer des gens dans la vraie vie, d'échanger pour de vrai, mais foncez, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Alors, sans parler, franchement, même de créer une association parce qu'on n'en est pas là du tout, mais juste de créer un petit club de lecture avec 4-5 personnes que vous rencontrez, et voilà, et ça sera déjà super, quoi. Il n'y a jamais trop de clubs de lecture, trop de lieux de rencontre. En fait, au tout début, avant même de lancer l'appel pour qu'on forme un club de lecture, savoir si des personnes étaient intéressées, j'ai regardé autour de moi s'il y en avait des clubs de lecture. Et souvent, les médiathèques ont leur propre club de lecture. Et alors, sans dénigrer ou quoi, mais c'était souvent des personnes à la retraite et avec des lectures qui ne me correspondaient pas forcément. Et du coup, en fait, il y a jamais trop de... Enfin, pour moi, même s'il y a un club de lecture qui existe à la médiathèque, pourquoi ne pas créer ton club de lecture à toi avec des personnes qui te correspondent plus? Non, et puis comme tu dis, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a effectivement déjà un club de lecture, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Dans une ville, il n'y a pas qu'un seul coiffeur. Il va y en avoir 3, 4. Bien sûr. C'est pas pour autant que... il y a de la place pour tout le monde, et puis chaque projet est différent, chaque personne est différente. Tu vas avoir un ressenti bien plus positif avec une personne qu'avec une autre, parce que voilà, aussi on reste des êtres humains, et des fois le feeling il va pas passer à un certain endroit, et puis il va mieux passer avec une autre personne. Enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours, de ton médecin, tu prends un médecin, il y en a un avec qui le feeling ça va pas du tout passé, et puis l'autre avec qui ça va aller. Enfin, ça reste de l'humain quelque part, même si la passion elle est commune, et que la façon de faire, on va dire entre guillemets, c'est la même, c'est un club de lecture. L'humain derrière, c'est pas du tout les mêmes échanges, et les affinités sont pas du tout les mêmes. Donc, et puis tu vois, ce qui est super enrichissant aussi, c'est que en fait à la base, les gens, comme moi, j'étais celle qui avait créé. C'était moi qui animais les réunions, c'était moi qui donnais un peu le tempo, qui fixait les dates, qui donnait le lieu, qui donnait les thèmes,
Tu vois, je pense qu'il y a certaines personnes, ils se disaient, bah, en gros, c'est elle, tu vois, c'est le club de lecture, mais c'est elle aussi. Et en fait, là, le fait d'avoir fait l'association et qu'on soit du coup plusieurs à gérer ça, et ben, ça, c'est plus que moi. Donc, en fait, par exemple, je te dis une bêtise, je sais pas, ça peut arriver. Il y a quelqu'un qui a un peu moins d'affinité avec moi. Bah, en fait, comme c'est plus que moi qui gère et qui anime et qui et ben si elle a énormément d'affinité avec Laurie par exemple, et ben elle va continuer à venir et à partager et voilà. Parce qu'elle s'entend super bien avec Laurie et que tu vois et en fait tout ne dépend plus que de moi et ça c'est aussi super du coup ça ouvre à plein d'autres possibilités, à plus de monde aussi, à différentes personnes, et puis ça fait du bien aussi de déléguer et puis de plus être le centre en fait, que ça soit pas Chloé lire encore, mais le book club, tu vois, le centre. Oui, je vois, que tu arrives à te détacher vraiment de c'est ça, de ça. Voilà, Ok. Non, mais c'est super intéressant et je trouve ça super chouette. Et comme tu dis, créer des book clubs partout en France. Ouais, c'est mais ça. peut-être que ça va se faire petit à petit, hein, parce que c'est vrai que moi, j'en vois de plus en plus quand même. Et c'est... Je pense que d'ici quelques années, ce sera beaucoup plus développé que ça ne l'est aujourd'hui et franchement tant mieux parce que c'est une façon de rassembler les gens et ça fait un peu du bien dans ce monde où on vit beaucoup dans le virtuel et dans le paraître, de enfin renouer des liens avec des personnes, c'est quand même agréable. Et puis, tu vois, moi, franchement, la plupart des personnes qui viennent chaque mois me disent, mais en fait, moi, c'est ma bulle d'oxygène, ma pause du mois, où pendant 2 heures, je laisse mari, enfant, boulot, tout derrière moi. Et en fait, je retrouve des personnes qui sont là pour la même chose. Pas prise de tête. C'est ton moment, quoi. En fait, voilà, c'est souvent les personnes, c'est ce qu'elles nous disent, c'est leur moment où 2 heures dans le mois, elles s'accordent ce moment-là pour elles, pour parler et échanger autour de ce qui les anime. Et puis voilà, nous voir aussi, parler d'autres choses et laisser tout le quotidien et le reste derrière en pause pendant 2 heures, quoi. Ouais. Non, mais c'est une très belle façon de voir les choses et je trouve ça... moi j'adore ce projet, je trouve ça trop trop chouette et je trouve ça très 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 inspirant. On va se diriger tranquillement vers la fin du podcast. On a dit beaucoup de choses, vraiment. Non, mais je pense que je pourrais continuer comme ça avec toi pendant au moins 2 heures, mais sans problème. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire, c'est intéressant. Et puis de toute façon, à partir du moment où on parle avec passion et envie, tu vois plus le temps défiler. Mais on va quand même se diriger vers la fin. Et la question que je pose souvent à la fin des podcasts, c'est les personnes qui nous écoutent, qui ont un projet, que ce soit comme toi, peut-être associatif, un projet professionnel ou tout autre projet, peu importe, qui ont un petit peu peur de se lancer ou qui attendent ce petit déclic ou ce petit mouvement de l'avant pour dire allez, j'y vais. Quel conseil tu donnerais toi pour se jeter à l'eau et puis réaliser ce projet? En fait, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions et y aller, quoi. Et en fait, forcément, vous rencontrerez des obstacles ou des choses qui fonctionnent pas comme vous voulez. Mais chaque problème en son temps, chaque problème a sa solution. Et en fait, souvent, même si ça marche pas comme vous voulez, vous apprendrez forcément quelque chose, vous sortirez forcément grandi de l'expérience. Et en fait, vous avez quoi à perdre, quoi. Oui. Je veux dire, à part dans des projets où il y a vraiment l'aspect financier qui rentre en compte, si c'est un projet purement humain où en fait, il y a pas cet aspect financier ou un grand investissement financier qui rentre en compte, vous avez quoi à perdre, faut y aller, et puis advienne que pourra, ça marche pas, c'est comme vous l'imaginiez, c'est autrement, c'est moins bien, c'est mieux. Souvent, c'est mieux. Souvent même, oui. Ouais, très souvent, c'est mieux que ce qu'on a imaginé dès le départ.
Et puis des fois dans la vie, faut se laisser un peu porter et puis pas avoir de regrets, faire ce qu'on a envie de faire. C'est et puis ça que j'attendais, c'est cette phrase-là qui ressort dans tous les podcasts et dans tous les conseils, c'est ne pas avoir de regrets. Et à chaque fois, c'est vraiment le plus gros conseil. Et je pense que je vais renommer ce podcast et l'appeler « N'ayez aucun regret ». Parce que c'est vraiment ce qui ressort tout le temps, c'est la notion de regret et c'est hyper important. Donc, merci beaucoup Chloé pour ce conseil. J'espère que ça en aidera plus d'un et d'une à se lancer. Merci pour toutes ces informations, pour ce podcast qui était hyper enrichissant, franchement c'était vraiment top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui à toi et donc ce book club? Si on pouvait te souhaiter quelque chose, on te souhaite quoi? De réaliser un maximum de nos projets, ça serait super. Écoute, on va croiser fort les doigts, te soutenir, suivre ça de très 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 près et puis te souhaiter plein de bonnes choses avec ce club de lecture et toutes les filles de l'association, évidemment. Ouais. Et puis encore, merci. Merci à toi pour ton écoute et puis de t'être intéressée au projet, c'était super chouette. Merci Chloé. Merci, ciao.